Ok les gars, les marchés des cryptos sont en train de chuter comme jamais aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la raison pour laquelle c'est en train de se produire. On va ensemble se demander que faire dans ce genre de situation, ainsi que ce à quoi on peut s'attendre pour le futur proche pour les cryptos. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et oui, on voit que le Bitcoin et les cryptos dans leur ensemble sont encore en train d'en prendre un sacré coup. Aujourd'hui n'est pas une bonne journée pour les cryptos, c'est sûr, et non seulement on est en train de chuter, mais aussi on est en train de perdre des niveaux vraiment, vraiment vitaux sur le chemin. Maintenant voilà quelque chose à propos duquel je me montrais assez prudent, vous le savez. Je m'attendais effectivement à ne pas voir un rallye de sitôt, ça c'est sûr, et je pensais qu'on allait un peu continuer à chuter, même si pas autant c'est vrai, parce qu'on a simplement beaucoup trop de facteurs contre le Bitcoin ici. On a bien trop de whales qui ajoutent de la pression sur les marchés, et d'ailleurs je vais vous tenir informé à leur sujet aujourd'hui aussi. Donc oui, beaucoup trop de whales, toujours trop de levier ici sur les marchés, et on voit toujours d'énormes montants de liquidation en cours pour le Bitcoin et même pour l'Ethereum d'ailleurs. Alors, ici, sur l'intervalle de 4 heures, ce fameux graphe, vous pouvez voir que, on n'a en fait jamais vraiment pu repasser au-dessus de cette boîte orange juste ici. Et comme je vous le disais dans ma vidéo d'hier, c'était simplement pas un bon signe pour les cryptos, simplement parce que le fait qu'on ne parvienne même pas à faire une tentative pour percer ce niveau après avoir vu autant de chutes auparavant, c'était pas quelque chose de rassurant à voir. Et effectivement, on a encore chuté, comme vous pouvez le voir juste ici. On a perdu ce niveau en question, et une fois qu'on a eu cette cassure, on est parti tout droit à la baisse. Maintenant, on se trouve tout juste au-dessus des niveaux de 19 000 $, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo, en espérant que ça se calme et que ça tienne le coup. Mais avant qu'on se demande jusqu'où on pourrait bel et bien descendre, parlons un petit peu de la raison pour laquelle c'est réellement en train d'arriver. Alors, comme je le disais, on a énormément de différents facteurs pour le moment. Comme vous le savez, on parlait de tous ces acteurs qui ont d'énormes positions sur... Et oui, en fait, je devrais même préciser des positions en levier, en fait, sur AV, que ce soit sur Maker, sur plusieurs différentes plateformes d'échange, etc. On a simplement énormément de cryptos en circulation qui est en ce moment à risque de se faire liquider. C'est trop de pression. Maintenant, notre première whale, celle qui avait alors 240 000 Ethereum ou un truc du style, quelque chose comme ça si je me souviens bien, cette personne a commencé en fait à repayer son Ethereum ici. Ça, c'est chouette. Vous pouvez voir qu'en ce moment, on n'a que 152 000 Ethereum restants ici et le facteur de santé est bon, disons que c'est pas un désastre, même si c'est tout de même encore assez proche de se faire liquider. C'est à surveiller toujours, mais au moins, ils ont commencé à agir pour régler leurs problèmes, ce qui veut dire par contre qu'ils ont dû vendre leur Ethereum, qui s'est alors retrouvé sur le marché et contribuait à la baisse de l'Ethereum. Mais alors, qui est cette fameuse whale? Eh bien maintenant, apparemment, on le sait, j'ai quelques informations pour vous, car selon Jiren Z sur Twitter, il s'agirait en fait de Kai Wensheng de Meitu et Longling Capital. Donc, ouais, apparemment, voilà le propriétaire de ce fameux wallet, et il a récemment dumpé énormément d'Ethereum après s'être fait liquider précédemment également. Et pas seulement ça, mais on a aussi visiblement Babel Finance, qui est une autre compagnie, une agence en fait de prêt en crypto également, et hier, ils ont publié qu'ils venaient de compléter leur financement avec une valuation à la hauteur de 2 milliards, mais ils ont dit qu'ils avaient rencontré des pressions sur la liquidité inhabituelle, les faisant suspendre les réclamations et retraits. Et voilà autre chose que je n'arrêtais pas de vous dire. Depuis l'effondrement de Luna, on allait voir de la contamination sur les marchés. On a eu Celsius qui s'est effondré en raison de cela, on a eu Three Arrows Capital qui a fait faillite en raison de ça aussi, et maintenant on va enfin voir les vraies conséquences de la disparition de 3AC, parce qu'il y a énormément de chances qu'on assiste à encore plus de conséquences ici, ce qui m'amène d'ailleurs à ce truc en particulier. Parce que n'oubliez pas que 83% des prêts sur BlockFi ne sont pas sur-garantis selon leur règlement via la SEC. Donc, vous pouvez le voir juste ici, approximativement 17% seulement ont un excès de collatéral. Maintenant, BlockFi est également une plateforme de prêt et d'emprunt, vous le savez, et il a été confirmé qu'ils avaient prêté beaucoup d'argent à Three Arrows Capital. Maintenant, à quelle hauteur est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce qu'ils ont énormément perdu? Est-ce qu'ils ont peut-être pu récupérer leur argent à temps? Eh bien, on n'en sait rien du tout. Mais on a toujours ce risque qui plane, toutes ces conséquences qui se répandent dans toutes les directions des marchés des cryptos. Et voilà pourquoi je vous disais hier qu'en ce moment, j'ai, disons, choisi un peu de me retirer du marché, et ce tant que le calme ne reviendra pas pour les cryptos. Parce que même en supposant que tout se porte bien pour le moment, et même en sachant que toutes les compagnies ne peuvent pas disparaître d'un coup, genre disons que BlockFi tient un coup, disons que Nexo survit également, disons que tous les projets des cryptos qui restent en ce moment ne sont plus en danger, eh bien je pense toujours qu'on va devoir attendre un sacré moment avant qu'on ne revoie de gros gains pour les cryptos, et ouais, simplement vous allez de toute façon avoir encore pas mal le temps de vous positionner dans le Bitcoin, les cryptos, etc. Donc pas de panique. Mais en parlant d'énormes positions, vous pouvez voir que Celsius a toujours cette position sur AV avec leur ST-ETH ici. Ils ont donc 409 000 ST Ethereum. Donc ouais, ils ne sont pas vraiment en train de rétablir la situation de ce côté, mais au moins leur facteur de santé est... Genre, il est OK ici. Sur Maker, c'est pareil, ils ont un prix de liquidation de 13 600 $, et ce, alors pour une valeur de...
ouais, 461 millions de dollars ici. Du coup, espérons simplement que le Bitcoin ne va pas atteindre ce point. Personnellement, je ne pense pas que ça va arriver. Pour être honnête, selon moi, cette position est, entre guillemets, sauvée pour le moment. Mais le fait qu'elle est hors de danger ne veut pas forcément dire qu'ils ont les moyens de rembourser leurs dettes. Du coup, à chaque jour qui passe, eh bien, gardez en tête qu'ils doivent également payer des intérêts sur tout ceci, évidemment. Ils ont bien sûr leurs clients qui veulent retirer leur argent de la plateforme, ils doivent payer le staff, etc. Donc ça ne change pas le fait qu'ils sont toujours dans une situation plus que délicate. Du coup, d'une manière ou d'une autre, ils vont tôt ou tard devoir liquider une partie de ces positions sur le marché libre et vous imaginez ce que ça veut dire. Alors, maintenant, tout ce qu'on a à... Genre, si vous regardez toutes les fractales qu'on avait, comme je vous disais dans la vidéo d'hier, eh bien, tout est en train de nous dire qu'on est en train de chuter de manière exagérée pour le moment. Et en fait, je pense que c'est vrai, ça doit sûrement être le cas, ok? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, dès que ceci va s'arrêter de chuter, peu importe si ça va être à 19 100 $, peu importe si c'est à 18 500 $, même si c'est à 17 000 $, en fait, qui sait? Eh bien, je pense qu'on est parti un peu trop loin à la baisse ici. Et je pense toujours qu'on va, à un moment ou à un autre, voir un rebond assez important et intéressant. Mais ensuite, comme je vous le disais, on va tout de même latéraliser par la suite. Donc, encore une fois, ça ne me gêne pas de perdre ce gros rebond. Disons qu'on passerait même de 18 000 $ à jusque, j'en sais rien, 19 500 $, peut-être quelque chose comme ça, ou même plus haut, qui sait? Eh bien, ça ne me gêne pas de perdre l'occasion de profiter de ce rebond et de ne pas acheter en place sur le fond, parce qu'après, le Bitcoin va tout de même se consolider pas trop loin d'ici. Donc, une fois que la situation sera un peu plus claire, alors je pourrai me positionner cette fois seulement en fonction de ce que je vais voir avec les données, etc. Mais en ce moment, oui, tout nous a dit qu'on s'étend un peu trop vers le bas. Vous pouvez voir ici que sur le RSI, par exemple, eh bien, on ne s'est jamais trouvé aussi loin sur cet indicateur. On ne s'est jamais trouvé aussi bas non plus en dessous de la ligne rouge ici également, si je me trompe pas, on en parlait aussi récemment. Donc vous pouvez voir qu'on se trouve incontestablement bien plus bas qu'on a pu le voir précédemment. On a ici par contre le crash du Covid qui est, disons, le seul à faire concurrence à ce qu'on peut voir actuellement. Mais vous voyez même ici par exemple qu'on n'est jamais passé sous ce niveau de manière aussi conséquente. Donc ouais, genre durant le crash du Covid, on a eu un gros rebond en fait, à voir si ça va arriver cette fois-ci. On a eu une récupération en forme de V et ensuite on a presque immédiatement récupéré toutes nos pertes dans les semaines qui ont suivi. Donc oui, tout nous indique qu'on est en train de trop chuter en ce moment. Et pareil sur ce graphe juste ici d'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a la même sorte de structure qu'on a pu voir durant chacun des cycles baissiers, des pair markets et la moyenne mobile de 200 semaines, vous savez qu'on en parlait aussi pas mal récemment, et bien cette ligne orange a toujours réussi à maintenir le prix du Bitcoin. Et ici, il ne nous reste donc juste qu'à attendre les gars. On a encore un jour pour voir sur l'intervalle hebdomadaire si ça va être vrai, bon enfin plutôt 2 jours, mais bref, ici je n'exclus pas la possibilité d'un rallye au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines, ça pourrait arriver c'est sûr, mais comme je le disais, eh bien ça ne me gêne pas de perdre cette opportunité en échange de davantage de sécurité sur le marché afin de pouvoir m'y retrouver avec des je dirais des paris un peu plus sûrs en fait, lorsqu'on aura davantage de clarification et que je saurai exactement ce que je veux faire. Vous pouvez voir ici qu'on s'est fait supporter sur la moyenne mobile de 200 semaines également, et durant le deuxième cycle baissier, on a eu un triangle, canal de consolidation en passant par la moyenne mobile de 200 semaines. On a le support ici et boum, on a décollé. Pareil au premier cycle baissier, encore le triangle, le canal descendant, la moyenne mobile de 200 semaines, et ensuite on a redécollé. Donc voilà, je pense effectivement qu'on chute de manière exagérée ici. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas du tout quand ça va pouvoir s'arrêter. Donc je ne vais pas non plus tenter de trouver le bon timing pour le bottom, honnêtement. Mais lorsque le calme reviendra, comme je le disais, alors je compte définitivement acheter énormément de Bitcoin, ne vous y détrompez pas. Et bien sûr, si on atteint des niveaux totalement ridicules également, ce qui, bon, encore une fois, je pense pas que ça va être le cas, mais si jamais on atteignait, je sais pas, 15 000 $, peut-être 16 000 $, quelque chose comme ça, au final on n'en est plus si loin, alors bien sûr je vais commencer à acheter à ce point également, mais voilà en tout cas ce que je compte faire pour le moment. Et les gars, si vous voulez obtenir un bonus, alors jusque 4530 $ sur Bybit ici, alors n'hésitez pas à utiliser mon lien que vous trouverez dans la description, vous serez en mesure de profiter de ceci en utilisant mon lien de trading. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.